Qui dit conversation difficile dit également conversation émotive. Très souvent, on va accorder beaucoup d'attention à l'émotion de notre interlocuteur, on va focaliser sur sa réaction et on délaisse l'émotion que nous, on porte au moment d'aborder cette conversation-là. Il existe plusieurs centaines d'émotions. Je veux vous partager les plus fréquentes quand on parle de conversation de gestion, quand on parle de milieu de travail. La première émotion est la peur, okay? La peur de déplaire, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas avoir la légitimité pour porter tel dossier, la peur de se retrouver avec le singe sur les épaules. Je dirais que vraiment très fréquemment, c'est une émotion, c'est l'émotion qui est là. La déception en est une autre assez fréquente, la frustration en est une autre. La déception et la frustration, souvent, si on ne prend pas de recul par rapport à ces émotions-là, bien, le ton de notre voix va être modulé par ces émotions-là, d'où l'importance d'apprendre à prendre une distance. J'ai aussi vu fréquemment l'émotion d'avoir un sentiment d'impuissance. Très souvent, on porte des messages, on vit dans des environnements complexes, des environnements où les décisions se prennent à des hauts niveaux. On n'a pas tellement l'impression d'avoir le contrôle. Donc, ce sentiment d'impuissance-là vient souvent teinter nos conversations. Donc, de reconnaître cette émotion-là va nous aider à être beaucoup plus solides pour tenir la conversation. Un peu dans le même sens, le désenchantement est aussi une émotion qui va nous tenir davantage dans un manque d'énergie. Donc, de reconnaître qu'on est désenchanté par rapport à une situation, un peu comme le sentiment d'impuissance, bien, c'est en reconnaissant ces émotions-là, ça va faire en sorte qu'on est capable d'avoir une certaine portée, une certaine solidité également pour aborder la conversation difficile. Donc, sachez que le plus important quand on aborde une conversation difficile, c'est d'abord de connecter avec l'émotion qui nous habite au moment d'aborder cette conversation-là.